Le but du projet Exploramer est d'étudier le médio-littoral. Mais qu'est-ce que c'est justement le médio-littoral? Le littoral, c'est le bord de l'eau. Et il se sépare en 3 parties. La première partie, c'est le supralittoral. C'est la partie qui est toujours à l'extérieur de l'eau, même lorsqu'il y a des grandes marées. Donc, c'est là qu'on va trouver des plantes terrestres. Ensuite, il y a le médio-littoral. C'est la partie qui est parfois recouverte par l'eau, parfois découverte, dépendamment de la marée haute ou basse. C'est la partie qu'on va étudier. À l'autre extrémité, il y a l'infralittoral, une zone qui est toujours sous l'eau. Pour notre étude, nous allons faire des échantillons le long d'un transect. Un transect, c'est une ligne qui est perpendiculaire, dans ce cas-ci, à la plage. Par équipe de 3 à 4 élèves, vous serez responsable d'un transect. Les transects seront espacés par une mesure constante qui sera déterminée en fonction du terrain. Vous devrez ensuite déposer un quadrat à tous les 10 à 15 mètres, pour un maximum de 5 quadrats par équipe. Tout d'abord, vous devrez dérouler le ruban à mesurer. Pour ce faire, une personne tient à une extrémité, pendant que l'autre personne marche en faisant très attention où elle met les pieds, pour se rendre à l'autre extrémité. Vous marcherez donc de la limite entre le supra et le médio-littoral en direction de la plage. Il est fort possible que vous rencontriez des obstacles pendant votre parcours. Si c'est le cas, passez tout simplement par-dessus. Essayez de garder le ruban à mesurer le plus droit possible. Lorsque vous êtes rendu à l'extrémité, déposez le ruban par terre et redressez-le une dernière fois pour en faire une ligne droite. Déposez ensuite le quadrat à la droite du transect. Assurez-vous que le milieu du quadrat corresponde à la mesure choisie. Pour le premier quadrat, par exemple, ça doit être à 0 mètre. Le prochain arrivera plutôt à 10 ou 15 mètres. Si votre quadrat doit être déposé sur un obstacle, faites de votre mieux pour respecter la ligne du transect. S'il vous plaît, ne trichez pas. Il peut parfois être tentant de déplacer un petit peu le transect ou le quadrat pour le mettre juste au-dessus d'une zone d'algues. Mais les zones dénudées font autant partie de notre étude que les zones d'algues. On doit donc s'assurer de respecter le protocole en place, c'est-à-dire placer le milieu du quadrat vis-à-vis le chiffre recherché. S'il y a des algues qui ne sont pas accrochées au fond ou sur une roche, prenez soin de les enlever. Il peut parfois y en avoir beaucoup, mais les enlever fera toute la différence. Déterminez ensuite le substrat dominant, c'est-à-dire le type de fond qui est le plus abondant dans votre quadrat. S'agit-il de rochers, de petites roches ou de cailloux, de gravier, encore plus petit que les roches, ou d'un mélange de sable ou de vase? Déterminez ensuite le niveau d'eau. Votre quadrat est-il complètement submergé, à découvert ou partiellement submergé? Comptez le nombre de pieds par espèce d'algue. On mesure ici la densité. C'est important de sortir les algues dont le pied est à l'extérieur du quadrat. Vous devez seulement compter les pieds qui sont à l'intérieur du quadrat. Donc vous aurez probablement une mesure pour le fucus, une mesure pour le laminaire et d'autres algues que vous trouverez peut-être dans vos quadrats. L'exercice peut s'arriver plus difficile avec le fucus, mais si vous prenez un bout de tôle et vous vérifiez à la base, vous allez être capable de voir le crampon. Attention tout de même de ne pas tirer trop fort pour ne pas les décrocher. Estimez ensuite le pourcentage de recouvrement de toutes les espèces d'algues. Par exemple, dans le quadrat ici, on pourrait estimer qu'il y a 80% de recouvrement des algues. Ici, on voit que la roche prend quand même une bonne partie du quadrat. On parlerait donc de 50% de couverture d'algues. Tandis qu'ici, on a juste les algues dans une partie, environ un cinquième, donc 20% de recouvrement d'algues. Comptez maintenant le nombre d'espèces animales présentes dans le quadrat. Ici, il est inutile de compter le nombre d'individus par espèce. On s'intéresse vraiment à la biodiversité, donc combien il y a d'espèces en tout, sans savoir il y en a combien de chaque. Ils peuvent être assez petites, donc relevez bien les algues pour les trouver. Attention,
Ne comptez pas les animaux morts ou les carapaces vides. Vous pouvez même les sortir du quadrat. Les littorines sont les seules espèces animales dont on va estimer l'abondance. Il est inutile de les compter une par une. Allez-y plutôt par une approximation. S'il y en a 0, entre 1 et 15, entre 15 et 30, ou s'il y en a plus que 30. Vous pouvez aussi noter toute autre information qui pourrait être pertinente à notre étude. Une fois que vous avez pris en note toutes les données, déplacez-vous de 10 à 15 mètres le long du transect en direction de la plage. C'est le temps de recommencer les étapes 3 à 11 avec un nouveau quadrat. Déposez le quadrat, enlevez les algues mortes, déterminez le substrat dominant, évaluez le niveau d'eau, comptez le nombre de pieds par espèce d'algues, estimez le pourcentage de recouvrement, dénombrez les espèces animales, estimez l'abondance de littorines. Et n'oubliez pas de noter toute autre information pertinente dans votre fiche terrain.